RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal. Et l'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la RDC et de la justice. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. À tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver pour le compte de cette grande édition vespérale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de ce journal, après débat, le Sénat a adopté en seconde lecture ce vendredi la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À cet effet, les sénateurs ont plaidé pour une évaluation continue de cette mesure. S'imprégner des conditions de travail de l'Office congolais de contrôle, voilà qui justifie la visite ce vendredi du ministre du Commerce extérieur dans les installations de l'agence provinciale au Beach Ngobila. Sur place, Julien Paluku a appelé et différents services à travailler en synergie afin de construire un écosystème économique qui ferait de la RDC un géant au cœur de l'Afrique. Élection à l'UNPC, les journalistes attendent du comité Kamanda des réformes pour l'assainissement du secteur médiatique. Les professionnels des médias insistent sur l'ordre au sein de la profession pour barrer la route à intrus. Voilà tout pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Je l'ai dit tantôt, le Sénat vient d'autoriser en seconde lecture la prorogation de l'état des sièges en Ituri et en Nord Kivu. Après débat, le texte gouvernemental a été présenté par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, soulignant que la quasi-totalité des sénateurs a plaidé pour une évaluation continue de cette mesure. Quant aux députés nationaux, ils ont également prorogé pour la énième fois l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au cours de la plénière tenue jeudi, quelques députés élus du Nord Kivu ont contesté la procédure sans débat au préalable ayant conduit à la prorogation de cette mesure. C'est un reportage de Dieu merci Diaka. C'est pour la première fois que le Sénat, piloté par Jean-Michel Samaloukonde, vient d'autoriser la prorogation de l'état des sièges sur une partie de la République démocratique du Congo sur demande du président de la République.
Le texte gouvernemental a été présenté par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces des Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces d'humains et de restaurer ainsi la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les 2 provinces précitées. Sur un total de 109 sénateurs qui composent la Chambre haute du Parlement, 74 sénateurs ont voté pour l'autorisation de la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Qu'à cela ne tienne, la quasi-majorité des sénateurs ont plaidé pour qu'on continue à faire des évaluations sans complaisance autour du bien fondé de ces régimes d'exception imposés dans ces 2 provinces à problème. Outre cette matière principale, le Sénat a examiné la constitution des groupes parlementaires. Le bureau a donné également un délai de 72 heures pour la constitution de ces différents groupes. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de l'opération de maintien de la paix, a échangé avec le gouverneur militaire du Nord Kivu sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le diplomate onusien a exprimé son soutien aux initiatives de la MONUSCO et des autorités locales pour garantir les cessez-le-feu en vigueur. Souziki Biraoumari. Reçu par le gouverneur militaire Peter Chirimwami, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, a exprimé le soutien aux initiatives de la MONUSCO et des autorités provinciales visant à garantir le respect du cessez-le-feu en vigueur. Il a cependant souligné que de nombreux défis persistent, appelant à intensifier les efforts pour consolider la paix dans la région longtemps meurtrie par des conflits armés. Nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours qui sont très importants, que nous soutenons à la fois politiquement, mais aussi le soutien que nous allons apporter au mécanisme de vérification et cessez-le-feu. Nous avons fait le point sur le cessez-le-feu qui s'est traduit par une certaine diminution des violences. Je vous transmets les informations du gouverneur, mais il y a beaucoup à faire. On ne peut pas dire qu'il y a zéro violence, bien entendu, vous le savez. Donc beaucoup de travail à faire, une relation très confiante avec les autorités, la volonté de continuer, une forte détermination de la part de nos collègues de la MONUSCO, Madame la représentante spéciale Bintou Keïta qui est avec moi, le chef du bureau ici à Goma qui est également avec moi, et de l'autre côté de la table aussi de la part du gouverneur et de ses collègues, une très forte détermination. Donc, les défis sont là, on le sait, mais nous sommes déterminés à avancer. Voilà les quelques messages. Le cessez-le-feu décrété depuis le 4 août 2024 dans la province du Nord Kivu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la coalition M23 RDF doit être respecté. Journée de la paix, la notabilité du Nord Kivu lance à l'occasion un appel pour l'intégration significative des ressortissants dans tous les processus de paix dans la région. Maître Achille Kapanga, ancien maire de Beni, qui l'a dit, joint sa voix à celle des élus du Nord Kivu et des l'Ituri pour solliciter la levée de l'état de siège ou sa réqualification dans les 2 provinces. Suivez. Effectivement, c'est la journée internationale de la paix. La paix est une denrée rare. Il y a besoin de l'implication de tout et chacun. Nous, les enfants de l'Est, je parle du Nord Kivu, les Sud Kivu et l'Ituri, nous avons l'obligation de contribuer pour notre paix. Et nous demandons au gouvernement de prendre chaque fois à compte nos recommandations. Pour que la paix soit là, il faut d'abord que les textes de notre pays soient respectés. Je
pas la constitution, différents textes légaux qui sont en vigueur doivent être respectés obligatoirement. Et de deux, il y a un aspect très important, la participation de fils de l'Est dans différents forums. Chaque fois qu'on veut aller négocier à Luanda, à Nairobi, partout, nous pensons qu'il est aussi important de faire participer les dignes fils notables de l'Est dans ces négociations. Puisqu'ils maîtrisent la région, ils peuvent contribuer suffisamment pour que la paix soit là. Nous sommes en train de marier nos voix à celles de nos élus qui ont crié haut et fort pour que l'état de siège soit qualifié ou carrément pour y mettre fin. Vous savez, quand le peuple réclame, c'est qu'il y a des réalités profondes. On n'est pas contre l'état de siège, non. Mais quand on a compris que l'état de siège n'a pas réussi à faire atteindre ses objectifs, ça inquiète et ça fait un peu mal. Donc nous pensons qu'il est grand et il est important pour notre gouvernement de tenir compte de ces réclamations-là. Dans sa participation à la 12e conférence de présidents des parlements africains, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, du haut de la tribune, a appelé le pays africain à bannir la guerre et à cultiver l'unité sur le continent. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a en outre interpellé ses pairs africains sur les dangers et que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Merci Diaka. Depuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe ne cesse d'intensifier la diplomatie parlementaire axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur les drames que vit la population du Nord Kivu et de l'Ituri à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre, du haut de la tribune de la 12e conférence des présidents des parlements africains, Vital Kamerhe a interpellé ses pairs africains sur les dangers que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États, comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il a fait savoir en outre que par sa position stratégique, la RDC n'a pas la vocation de faire la guerre à ses voisins, mais elle a plutôt une ambition, celle de booster le développement de l'Afrique. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange est de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. D'autre part, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a épinglé la position stratégique de la RDC qui lui confère les statuts des pays solutions aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie avec les projets Grand Inga et l'hydrographie. L'ouverture de la session ordinaire de l'organe délibérant du Kasaï oriental au menu des échanges entre le premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala, et le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Les questions du développement ont aussi été évoquées par les deux personnalités. Suziki Biraoumari. Le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalala Kalala, a reçu dans son cabinet de travail le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Willy Mouya, venu annoncer l'ouverture imminente de la session ordinaire de l'organe délibérant Kasaï oriental. Il était chez nous en Bujumaï dernièrement en tant qu'élu des élus. Il était venu nous voir et nous l'avons sollicité par nos petits besoins que nous avons pour la rentrée parlementaire. Et il nous avait demandé de venir et c'est chose qui est faite aujourd'hui. Nous avons qu'à lui dire merci pour ce geste de grande valeur. Les questions liées au développement de la province du Kasaï oriental ont également été abordées. Il se focalise pour le développement du Kasaï oriental dans tous les sens. Et chaque fois qu'on aura besoin à parler de ces questions-là,
c'est le bienvenu chez lui. Respectueux de la parole donnée lors de ses vacances parlementaires, en tant que cordon ombilical entre le pouvoir central et provincial, le premier vice-président du Sénat, José Kalala, a posé un geste de soutien pour les travaux de réhabilitation et équipement de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Et puis sachez que sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les commandants en service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik a poursuivi avec l'opération des distributions des bons pupitres dans des écoles dans le cadre de la campagne d'amélioration des conditions d'études des élèves et étudiants en République démocratique du Congo. Un lot de 500 bons a été remis dans 2 écoles de Kinshasa, dont 300 bons à l'Institut Kokolo et 200 bons à l'EP1 et 2 Yolonor, appelé et communément école Kamina. Suivez. Ces dons du 200 bons pupitres du service national à l'école primaire 1 et 2 Yolonor, appelé communément Kamina, s'est fait suite à l'instruction du chef de l'État qui, lors de sa visite en début de semaine dans cette école officielle, avait instruit au commandant du service national, général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, de fournir un nouveau lot de bancs dans cette école, qui est la toute première établissement scolaire public construit à Kinshasa vers les années 45. La concrétisation si promptement de l'appel du chef de l'État par le service national n'a pas laissé indifférent le responsable de l'école, d'où ces mots de remerciement de responsable. Voilà aujourd'hui, son Excellence vient de matérialiser sa promesse en dotant un lot important en banc par le biais du général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, commandant des services nationaux. Cette action du chef de l'État marque la volonté ferme à redynamiser la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Ce geste indélébile de bienfaisants reste à jamais gravé dans nos mémoires, celles des générations futures et des habitants environnants. Fabriqué sous son impulsion par les bâtisseurs anciens Koluna, le commandant service national s'est dit heureux de répondre promptement à cet appel lancé par le commandant suprême des forces armées de la RDC. Nous sommes là pour donner le banc à cette école selon les instructions du chef de l'État et commandant suprême. Et voilà, les bancs ont été remis ce jour. En tant que commandant du service national, régulièrement je reçois les instructions pour aller dans ce sens. Toujours dans le cadre de la campagne d'amélioration des conditions d'études des élèves et des étudiants de la RDC, le service national avait remis le mardi 18 septembre un don de 300 bancs à l'Institut lieutenant-colonel Kokolo. Changeons de chapitre pour parler des négociations en vue de la signature du pacte d'actionnariat entre l'ONATRA et le MSC. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, a présidé jeudi une réunion regroupant la délégation du comité directeur de l'ONATRA, du COPIREP et les Mediterranean Shipping Company, MSC. Objectif, aboutir à la réalisation du projet de construction du port en eau profonde de Banana. Reportage. Présidé par le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba, à cette réunion regroupant la délégation du comité directeur de l'ONATRA, du COPIREP et MSC, avait pour objectif d'échanger et de négocier pour déboucher à la signature du pacte d'actionnariat avec le futur partenaire de l'ONATRA dans la réalisation du projet de construction du port en eau profonde. Pour le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, remettre les choses au point dans la réalisation était l'objectif poursuivi par le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo dans l'organisation de cette rencontre. J'étais ici pour parler du pacte d'actionnariat avec notre futur partenaire MSC. Mais nous sommes butés à une difficulté, parce que jusqu'à présent, apparemment, ils ne sont pas encore prêts pour qu'on parle de cette question, alors que c'est une question principale qui nous pose aussi des problèmes sur le terrain. Parce que dans un mariage, il faut qu'on sache dans quel régime on va évoluer. Et là, nous commençons à tâtonner. C'est pourquoi les VPM voulaient remettre les choses au point afin que les débats avancent. Cette question a été remise à la prochaine fois parce que le partenaire en face s'est dit n'a pas avoir obtenu mandat de ses patrons. Et là, on attend qu'ils puissent avoir les mandats et qu'ils nous amènent à la prochaine réunion
qu'on puisse remettre la question sur la table. Parce que là, nous sommes prêts. Et de leur part, les choses semblent piétiner. Après un long moment d'échange et sur décision du vice-premier ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, ces négociations sont renvoyées à une date ultérieure dans le but de permettre le MSC, partenaire en face de l'Office national des transports, de finir avec certaines procédures en cours pour un aboutissement meilleur du projet. Je l'annonçais au sommaire, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, accompagné du directeur général de l'OCC et son directeur général adjoint, a visité ce vendredi l'agence provinciale de Kinshasa au beach Ngobila. À cette visite qui intervient après le périple de Matadi et Lufu au Congo central consiste à s'imprégner des conditions de travail de l'OCC ainsi que celles des autres services publics de l'État. Reportage. Aux côtés du directeur général Etienne Chimanga et du directeur général adjoint Christelle Mwabilou, le ministre du Commerce extérieur Julien Paloukou était ce vendredi 20 septembre à l'agence provinciale de Kinshasa de l'Office congolais de contrôle au beach Ngobila. Sur place, Julien Paloukou a précisé que sa visite consiste à s'imprégner des conditions de travail de l'OCC. C'est dans cette optique qu'il a envisagé le partenariat public-privé pour trouver des solutions aux difficultés rencontrées à l'importation et l'exportation. Après le tour que nous avions fait à Lubumbashi, il y a quelques temps à Lufu, à Matadi, nous sommes au beach Ngobila ici pour voir les conditions dans lesquelles on travaille. Le constat après la réunion avec les services, c'est qu'il n'y a pas d'entrepôt ici. Les marchandises quittent immédiatement les barges jusque dans les véhicules. Ce qui pose le problème de leur contrôle et de la qualité de ces produits-là. Le deuxième problème qui a été soulevé ici, c'est qu'il n'y a pas de chaîne de froid, c'est-à-dire il n'y a pas de chambre froide pour conditionner les marchandises qui viennent ou qui sortent. Et donc il est important avec l'Office congolais de contrôle, avec la DGDA, avec l'ONATRA, que nous puissions en synergie chercher à trouver des réponses immédiates à ces problèmes qui se posent ici. Et selon le ministre du Commerce extérieur Julien Paloukou, le port du beach Ngobila nécessite une restructuration profonde. Il a également souligné que le manque d'entrepôts et de la chaîne de froid pose problème dans le contrôle de la qualité des marchandises. Les conditions dans lesquelles le travail s'effectue interpellent le gouvernement à apporter des réponses immédiates, d'où il a lancé un appel aux différents services d'ordre opérationnel, DGDA, OCC, ONATRA et les services d'hygiène de travailler en synergie pour trouver des solutions à cette situation afin de construire un écosystème économique qui ferait de la RDC un grand géant au cœur de l'Afrique. Dans l'actualité également, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, Michel Moussaka, a échangé jeudi dans son cabinet de travail avec le directeur général de la Société congolaise de postes et télécommunications, Sandra Achibongemboui. Leurs échanges ont porté essentiellement sur le partenariat gagnant-gagnant envisagé entre la DGRK et la SCPT. Les détails avec Dieu merci Diaka. 2 points étaient abordés par les deux personnalités, à savoir un partenariat gagnant-gagnant entre la DGRK et la SCPT. Très ravi de revoir la délégation de la SCPT, il était question de voir dans la mesure du possible comment consolider les partenariats entre la Direction générale des recettes de Kinshasa et la Société congolaise des postes et télécommunications, a déclaré le patron de la régie financière de la capitale, Michel Moussaka Maëlenkai. En ce qui concerne les partenariats entre la Direction générale des recettes de Kinshasa et la Société congolaise des postes et télécommunications, l'administration fiscale de la ville de Kinshasa tentera par ces derniers bénéficier de l'expérience de la SCPT en ce qui concerne la télédéclaration, la connexion Internet et la digitalisation des paiements. La SCPT aidera aussi la DGRK à connecter tous ces bureaux installés dans les différentes communes de la capitale par réseau Internet. Toujours dans le cadre de ces partenariats, la SCPT facilitera la DGRK à expédier ses courriers auprès des assujettis sans difficulté. Le deuxième point abordé par les deux personnalités était sur la fiscalité. À ce sujet, la Société congolaise des postes et télécommunications accompagnera la DGRK à élargir son assiette fiscale à travers la base de données de la Poste. En tant que personne morale,
La SCPT doit aussi se mettre en ordre avec les fiscs provinciales. Notons qu'il appartient maintenant aux experts des deux institutions de travailler en commission pour concrétiser ces partenariats gagnant-gagnant. Rendons-nous dans le Haut-Katanga où les commerçants congolais de la ville de Lubumbashi s'insurgent contre la violation de leurs droits par les expatriés. Dans un mémorandum déposé auprès du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, il dénonce la vente en détail des articles sur les marchés par les expatriés, pourtant interdits par la loi congolaise. Et en reçu les doléances, Michel Kaboué, speaker de l'organe délibérant du Haut-Katanga, a promis de rencontrer les gouverneurs de province ainsi que le ministre de l'économie pour trouver des solutions idoines. Je vous propose de suivre le porte-parole des commerçants au micro de Roger Ngando Amitaba. Les commerçants nationaux souffrent de la concurrence déloyale qui leur impose par les étrangers exerçant la même profession sur toute l'étendue du territoire national. La pratique du petit commerçant est réservée exclusivement aux nationaux. Nous disons non à la vente en détail dans les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Nous demandons la fermeture de toutes les boucheries des expatriés qui vendent un carton de cuisse poulet, un carton d'huile ou un carton de tilapia. Désormais, l'Union nationale de la presse du Congo a des nouveaux animateurs élus au terme des travaux du 10e congrès ordinaire de l'UNPC qui s'est clôturé ce vendredi 20 septembre 2024. Kamanda Muzembe, ancien journaliste de la RTNC et correspondant de la RFI, a été élu président avec 87 voix. Rachel Kitita élu trésorière, Gino Rehema conseillère et Jasbey Zegbia reconduit au poste de secrétaire général. Reportage de Jean-Sarr Mikanda. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, principale instance d'autorégulation des journalistes en République démocratique du Congo, a élu dans la nuit de jeudi à vendredi 20 septembre 2024, Baudouin Grace Kamanda Muzembe, ancien journaliste à la télévision nationale et à la radio France internationale, comme nouveau président. L'élection a eu lieu au terme des travaux du 10e congrès de l'organisation dans un contexte de crise persistante dans le secteur médiatique de la République démocratique du Congo. Kamanda, élu à la tête de l'UNPC, devra faire face aux défis de la presse congolaise marqués par des problèmes de régulation et de professionnalisme. Son mandat s'annonce difficile dans un secteur en quête de réforme. Cyril Kileba, patron des 2 postes et président de l'Association nationale des éditeurs des journaux du Congo, ANECO, a été élu vice-président de l'UNPC. Marianne Mujingayav Mouland a été désignée 2e vice-présidente après les désistements de son concurrent Valérie Mouko Sassengé. Jasbey Zegbia a été reconduit au poste de secrétaire général, tandis que Gino Rehema a été élue conseillère avec 65 voix contre Michel Makonko. Rachel Kitita de Actu 30 a remporté le poste de trésorière générale avec 90 voix contre 45 pour Sylvie Bongo. Durant 3 jours au centre Nganda à Kinshasa, les journalistes congolais sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo ont passé en revue tous leurs problèmes autour de leur métier en proposant des pistes et des solutions pour un avenir meilleur de cette profession. Venus des 26 provinces de la RDC, les congressistes qui ont travaillé dans des commissions ont examiné et adopté le projet des statuts et du règlement d'ordre intérieur, le projet du manuel des procédures ainsi que le code de déontologie et d'éthique professionnelle en vue de décider sur ce qui sera désormais l'exercice de cette profession au Congo-Kinshasa. Il faut noter que le prochain congrès de l'Union nationale de la presse du Congo se tiendra dans 5 ans. Pendant ces temps, les résolutions de ces 10e congrès doivent être appliquées pour que la presse congolaise joue véritablement son rôle dans la société.
Et pour terminer, le 20 septembre de chaque année est célébrée la Journée internationale du sport universitaire, un événement qui vise à promouvoir la pratique régulière d'une activité physique pour améliorer la concentration et la mémorisation pour lutter contre le stress et la fatigue. En République démocratique du Congo, plusieurs responsables dans différentes fédérations et les sportifs plaident pour la construction des infrastructures pour aider les jeunes athlètes à se perfectionner et à compétir valablement dans les grandes rencontres sportives. Suzy Kibira Oumari. L'activité physique est vitale dans la santé et le bien-être des étudiants. Ce 20 septembre 2024, où les nations célèbrent la Journée internationale du sport universitaire, les spécialistes dans ce domaine doivent encourager les activités sportives variées. Cela favorise un mode de vie équilibré et épanouissant sur le plan physique, mental et social pour tous et pour toutes. Les activités physiques améliorent la concentration en luttant contre le stress. Le sport universitaire occupe une place de choix dans l'univers sportif comme vecteur des valeurs humaines, sociales et civiques et qui doivent être intégrées en RDC dans les parcours de formation des citoyens d'aujourd'hui et de demain. En plaçant le sport au cœur du dialogue entre enseignants et étudiants, la Journée internationale du sport universitaire pour l'UNESCO, avec un œil de la Fédération internationale du sport universitaire, entend contribuer à la diffusion de ces valeurs auprès des jeunes adultes et à travers eux dans toute la société, les étudiants qui doivent être sensibilisés au dialogue, au respect de soi et des autres, au fair play et à la recherche de l'excellence, principe structurant de la formation des apprenants. On peut aussi évoquer les plaidoyers de certaines fédérations, notamment celui du général Oleko, en sa qualité du président de la Fédération nationale de natation, qui plaide pour la construction des infrastructures pour permettre aux nageurs de s'entraîner. Et le président de la Confédération des lutteurs, Eric Kinzambi, député national, n'attend que l'appui du gouvernement à qui il a présenté la feuille de route relative à la participation de U23 des léopards au championnat du monde, la spécialité prévue au mois d'octobre prochain en Arménie. À ce journal est terminé, place au rappel de principaux titres. Après débat, le Sénat a adopté en seconde lecture ce vendredi la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À cet effet, les sénateurs ont plaidé pour une évaluation continue de cette mesure. S'imprégner des conditions de travail de l'Office congolais des contrôles, voilà qui justifie la visite ce vendredi du ministre du Commerce extérieur dans les installations de l'agence provinciale Obichungobila. Sur place, Julien Paluko a appelé différents services à travailler en synergie afin de construire un écosystème économique qui ferait de la RDC un géant au cœur de l'Afrique. Élection à l'UNPC, les journalistes attendent du comité Kamanda Muzembe des réformes pour l'assainissement du secteur médiatique. Les professionnels des médias insistent sur l'ordre au sein de la profession pour barrer la route aux intrus. Complètement terminé. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA Haute. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.